Tu es né pour être le maître de tes émotions, pas l'esclave des provocations du monde. Pourtant, chaque jour, quelque chose met ta patience à l'épreuve, une critique inattendue, un regard qui te défie, des paroles prononcées pour blesser, ou des situations qui semblent conçues uniquement pour te faire perdre ton calme. Et chaque fois que tu mords à l'hameçon et que tu réponds avec colère, frustration ou anxiété, tu abandonnes ton pouvoir. Mais si rien de tout cela ne suffisait à te déstabiliser, imagine traverser n'importe quelle crise avec le calme de quelqu'un qui sait qu'il a déjà gagné, avant même que la bataille ne commence. C'est cette force que cultivaient les stoïciens. Ils agissaient comme si rien ne pouvait les perturber, non pas en feignant l'indifférence, mais en maîtrisant pleinement leur propre pouvoir. Évidemment, c'est cet entraînement mental qui les plaçait au-dessus de toute provocation. Aujourd'hui, je vais te montrer comment adopter une attitude imperturbable, une attitude qui intimide, inspire le respect et te place dans un contrôle total de toi-même. Et ta première action est simple. Commente ici, aujourd'hui, je choisis de garder mon pouvoir. Même si tu n'as jamais commenté auparavant, fais-le maintenant. Car lorsque tu apprends à rester calme au cœur de la tempête, ce calme devient de plus en plus puissant. Au milieu du chaos, ce n'est pas seulement ta réaction qui change, c'est toute la trajectoire de ta vie. Avant de commencer, je te demande simplement une chose, aime cette vidéo, partage-la et abonne-toi. Ainsi, ce message pourra atteindre d'autres personnes qui, elles aussi, recherchent la clarté. Commençons. Numéro 1, construis une armure émotionnelle contre la déception. Peu importe qui tu es ou à quel point tu te prépares, il y aura des moments où les choses ne se passeront pas comme tu l'espérais. Un plan qui échoue, une opportunité qui s'échappe, une promesse qui n'est pas tenue. Et c'est là que beaucoup de personnes s'effondrent, comme si un revers définissait leur valeur ou scellait leur avenir. Mais ce n'est pas le cas. La déception n'est pas une condamnation, c'est une information. Ce sont des données qui montrent que quelque chose n'a pas fonctionné, pas que tu es incapable. Le problème, c'est qu'on nous a appris à confondre le résultat avec l'identité. J'ai échoué. Donc je suis un échec. Cette association est toxique. Elle vole ta motivation et t'enferme dans un cycle d'autocritique. Développer une immunité face à la déception commence par changer cette perception. Quand quelque chose ne se déroule pas comme prévu, répète-toi, c'est une information, pas une condamnation. Cette phrase simple reprogramme ta réaction. Plus encore, elle te rappelle que ton rôle n'est pas de te punir, mais d'apprendre. Pense aux plus grands inventeurs, athlètes et leaders de l'histoire. Tous ont échoué bien plus de fois qu'ils n'ont réussi. La différence, c'est qu'ils ne sont pas restés bloqués sur le choc. Ils ont analysé, ajusté et essayé à nouveau. Chaque erreur était une pièce de plus du puzzle, pas une preuve qu'il était temps d'abandonner. Dans le stoïcisme, les événements extérieurs sont neutres. Ce qui leur donne un sens, c'est le jugement que nous portons sur eux. Si tu choisis de voir la déception comme une enseignante, elle cesse d'être une ennemie. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras pas de frustration, de tristesse ou de colère, mais au lieu de rester prisonnier de ces émotions, tu les transformes en carburant pour agir et apprendre. Plus tu sors vite du choc émotionnel pour entrer dans l'analyse, moins tu perds de temps, et plus tu deviens fort. Crée une habitude. Quand quelque chose tourne mal, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui a été différent de ce que j'attendais? Qu'est-ce qui dépend de moi et que je peux améliorer? Que ferai-je différemment la prochaine fois? Répondre à ces 3 questions transforme le coup dur en leçon, et la leçon en stratégie. C'est ce qui fait la différence entre celui qui se relève et celui qui sombre. Une grande partie de la déception vient du fait d'attendre que le monde agisse comme tu le voudrais. Mais la vie n'existe pas pour satisfaire tes attentes. Accepter cette réalité réduit considérablement les occasions d'être déçu. Imagine ton esprit comme un muscle. Chaque fois que tu fais face à une mauvaise nouvelle et que tu choisis d'apprendre plutôt que de te lamenter, tu soulèves un poids. Au début, c'est lourd. Mais avec le temps, ta tolérance augmente. Arrive alors un moment où une chute ne te met plus à terre, elle te pousse simplement vers l'étape suivante. Souviens-toi, la déception n'est pas la fin, c'est un filtre. Si tu es tombé aujourd'hui, relève-toi, ajuste et continue. Car la véritable défaite n'est pas d'échouer, mais de décider que cela ne vaut plus la peine d'essayer. Ta valeur ne change pas parce que quelque chose s'est mal passé. Ce qui change, c'est ton expérience, ta perspective et ta force, si tu choisis d'apprendre. Et c'est là que se trouve ton avantage. Chaque déception surmontée te rend plus résilient, plus sage et beaucoup plus difficile à arrêter. Numéro 2, défends ton image et ton attitude en toutes circonstances. Il existe un pouvoir que peu de personnes maîtrisent, celui d'agir comme si rien n'avait la force de te faire tomber. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ni de t'anesthésier émotionnellement. Il s'agit de décider, de manière consciente et ferme, qu'aucune provocation, aucune injustice, aucune trahison ne volera ta paix ni ne te détournera du chemin que tu as choisi. Regarde l'exemple de Joseph. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort et emprisonné pour un crime qu'il n'a jamais commis.
Il avait toutes les raisons de s'endurcir, de nourrir l'amertume et de crier au monde que la vie était injuste. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi l'attitude opposée. Il a conservé sa dignité, travaillé avec excellence même en captivité, et attendu en silence jusqu'à ce que Dieu ouvre la bonne porte. Et lorsque ce jour est arrivé, il était prêt. Voilà le véritable art, ressentir la blessure, sans la laisser diriger ta réaction. Cela ne signifie pas devenir froid, mais devenir sage. Car lorsque tu réagis par impulsion, tu remets le contrôle de ta vie à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et lorsque tu restes calme, ce n'est pas pour plaire aux autres, mais pour protéger ton énergie. Tu ne nourris pas des discussions inutiles. Tu ne tombes pas dans le piège des provocations. Tu ne gaspilles pas ta force à vouloir prouver quoi que ce soit. Tu te concentres sur l'essentiel, ton caractère, ton travail, ton objectif. Et cette constance te place naturellement au-dessus de ceux qui ont tenté de te faire tomber. Dans le stoïcisme, la sérénité face à la provocation est le signe d'un esprit invincible. Rien d'extérieur ne peut perturber celui qui se possède pleinement. La prochaine fois que quelqu'un tentera de te déstabiliser, fais ceci. Arrête-toi, respire, reconnais ce que tu ressens, mais choisis de ne pas agir à partir de cette émotion. Répondre à chaud ne ferait souvent que nourrir l'ego de l'autre. Souviens-toi, tu n'as pas à montrer tout ce que tu ressens. Ton monde intérieur n'est pas un espace en libre accès, surtout pour ceux qui cherchent à te blesser. Le silence est souvent plus éloquent que les mots. Il ne s'agit pas de tout enfouir, mais de traiter tes émotions avec intelligence. Analyse la colère, la frustration et la douleur, puis transforme-les en actions qui te renforcent. Ainsi, l'énergie que d'autres tentent d'utiliser contre toi devient du carburant pour ta croissance. Lorsque tu fais preuve d'autocontrôle, la vie comprend qu'elle peut te confier davantage, plus de responsabilités, plus d'influence, plus d'opportunités. Car celui qui n'est pas gouverné par la colère est prêt à manier le pouvoir sans se détruire en chemin. Face à la prochaine provocation, souviens-toi de Joseph. Il n'a pas défendu son nom en criant. Il n'a pas cherché une vengeance immédiate. Il est resté concentré, a travaillé avec excellence et a laissé son caractère parler pour lui. C'est ce qui l'a conduit de la prison au palais. Toi aussi, tu peux atteindre ton palais. Mais seulement si tu cesses d'offrir ta paix à quiconque tente de te la voler. Le véritable pouvoir réside dans le fait de montrer que l'essentiel demeure intact. Ton objectif, ta dignité et ton contrôle. Voilà une victoire que le temps ne pourra jamais t'enlever. Numéro 3, sois flexible comme le bambou, pas rigide comme le chêne. La vie va te placer face à des tempêtes que tu ne peux pas contrôler. Et dans ces moments-là, ta réaction décidera si tu en ressors plus fort ou si tu finis par te briser. Beaucoup de gens pensent que la force consiste à se durcir, à résister à tout prix, comme un mur solide. Pourtant, la rigidité finit toujours par céder. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à plier sans se rompre, comme le bambou. Pense au chêne, imposant, ferme, apparemment indestructible. Mais lorsque le vent souffle avec une violence extrême, sa rigidité le déracine. Maintenant, pense au bambou. Le vent le frappe, le pousse, le plie. Mais lorsque la tempête passe, il revient à sa position, intacte. Voilà la force qui te maintient debout dans les crises les plus dures, s'adapter sans perdre ton essence. La flexibilité n'est pas une faiblesse. S'adapter ne signifie pas abandonner. Cela signifie trouver un moyen d'avancer malgré les circonstances, changer de stratégie sans trahir tes valeurs, accepter le changement sans perdre ton centre. La rigidité émotionnelle est comme une bombe à retardement. Plus tu t'accroches à l'idée que tout doit se passer comme tu le veux, plus la tension s'accumule. Et lorsque la pression explose, elle se manifeste sous forme de colère, d'anxiété, de frustration, voire de maladie. Le bambou, lui, relâche cette pression. Il comprend que céder sur certains points fait partie du fait de rester en vie. Dans le stoïcisme, la force ne consiste pas à résister aveuglément, mais à s'accorder à l'inévitable tout en préservant la vertu et la paix intérieure. Face à un problème, respire et demande-toi, qu'est-ce que je peux contrôler? Et qu'est-ce que je dois accepter tel que c'est? Lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi évite l'épuisement et libère ton énergie pour agir sur ce qui compte vraiment. Être comme le bambou te donne un avantage. Les crises qui détruisent les autres deviennent pour toi des occasions de transformation. Tu ressens l'impact, bien sûr, mais tu ne laisses pas le choc te briser. Tu ajustes ta trajectoire, tu changes d'angle, et lorsque la tempête passe, tu es toujours debout. La flexibilité accélère aussi l'apprentissage. La personne rigide croit tout savoir et s'accroche à ce qui ne fonctionne plus. La personne flexible, elle, écoute, observe, s'adapte, et c'est autre chose. Cela lui donne une avance que le rigide n'aura jamais. Entraîne cet état d'esprit. Quand quelque chose ne se déroule pas comme prévu, au lieu de pousser plus fort dans la même direction, fais un pas en arrière et cherche un autre chemin. Parfois, la voie directe est bloquée, mais un chemin détourné mène au même objectif. Seul celui qui est prêt à bouger peut le voir. Le bambou se plie,
mais ses racines restent solides. C'est ainsi que tu dois être, flexible dans la forme, inébranlable dans les principes. Rien ne doit te faire perdre ton intégrité, mais rien ne doit t'empêcher d'ajuster ta méthode pour atteindre ce que tu veux. Avec le temps, tu comprendras que cette flexibilité ne réduit pas seulement la souffrance, elle te rend plus fort que n'importe quelle rigidité. Tandis que d'autres se brisent en tentant de résister à l'inévitable, toi, tu avances avec moins d'usure, plus de paix et plus de clarté. La vie n'adoucira pas les coups. Mais tu peux choisir la manière de les affronter. Si tu choisis d'être comme le bambou, chaque tempête deviendra une preuve supplémentaire que l'essentiel en toi reste intact, même lorsque tout autour de toi change. La rigidité peut sembler être de la force. Mais la véritable force, celle qui permet de survivre et d'évoluer, appartient à ceux qui savent plier sans jamais se briser. Numéro 4. Utilise chaque irritation comme un exercice de calme et de puissance intérieure. Chaque irritation que tu rencontres est une opportunité déguisée. Le problème, c'est que tu ne la vois pas ainsi, parce que ton esprit a été entraîné à réagir, à se plaindre et à se laisser emporter par les petites contrariétés. Pourtant, si tu changes de perspective, chaque inconfort devient un terrain d'entraînement pour ta force émotionnelle. Les embouteillages qui te retardent quand tu es pressé, la personne qui te double dans une file d'attente, le commentaire sarcastique sans raison. Tous ces moments qui, d'ordinaire, drainent ton énergie peuvent au contraire te renforcer, si tu le décides. Le calme nécessaire pour affronter une grande crise ne naît pas soudainement. Il se forge par la répétition, à travers les petites choses, jusqu'à ce que l'autocontrôle devienne naturel. La plupart des gens gaspillent ces entraînements, ils voient la gêne, réagissent, perdent leur énergie et laissent un détail gâcher toute leur journée. Chaque fois que tu fais cela, tu reposes le poids avant même d'avoir terminé l'exercice. Si tu veux une véritable force émotionnelle, tu dois t'entraîner. Et ces petites irritations sont les haltères qui te rendent plus résistant. La prochaine fois que quelque chose commence à t'agacer, ne le traite pas comme un problème. Respire. Observe précisément ce qui se passe dans ton corps, la tension dans la mâchoire, la chaleur dans la poitrine, les pensées qui s'accélèrent. Reconnais ces signaux, mais ne réagis pas. Souviens-toi, ce n'est pas une attaque, c'est un entraînement. Dans le stoïcisme, même les difficultés les plus insignifiantes peuvent polir le caractère si tu les affrontes avec intention. Et cette mentalité est puissante, car la vie ne prévient pas quand la grande tempête arrive. Si tu n'as pas entraîné ton calme dans les petites situations, il sera presque impossible de le maintenir dans les grandes. C'est comme vouloir soulever 100 kilos sans jamais avoir commencé avec 10. La patience, le contrôle et la sérénité sont des muscles, sans entraînement, ils s'atrophient. La bonne nouvelle, c'est que cet entraînement est gratuit et omniprésent. La file d'attente au supermarché devient une pratique de patience. Le bruit du voisin, un exercice de concentration. Le retard dans la circulation, un défi pour trouver des solutions sans gaspiller ton énergie à te plaindre. Il ne s'agit pas de tout supporter en silence, mais d'utiliser chaque irritation comme un exercice conscient. Entraîne ta respiration, ton dialogue intérieur et ta capacité à rester concentré sur l'essentiel. Au début, ton réflexe sera de réagir comme toujours, t'énerver, protester, chercher des coupables. Mais plus tu pratiques, plus l'espace entre l'irritation et l'autocontrôle se raccourcit. Un jour viendra où, avant même que l'agacement ne prenne de l'ampleur, tu répondras déjà avec calme, parce que ton cerveau aura été reprogrammé pour cela. Dans un monde où presque tout le monde réagit sans réfléchir, c'est un véritable super-pouvoir. Réfléchis, si tu ne sais pas gérer un conducteur imprudent, comment géreras-tu une trahison? Si tu perds ton calme après 5 minutes d'attente, comment tiendras-tu une année entière à poursuivre un objectif difficile? La vie t'envoie de petites épreuves pour te préparer. À toi de les utiliser, ou de les gaspiller. À partir d'aujourd'hui, transforme chaque irritation en entraînement. Peu importe qu'elle soit petite ou ridicule. Chaque fois que tu sens l'agacement monter, souris intérieurement et pense, merci pour cet entraînement gratuit. Poursuis ta journée avec la satisfaction d'avoir renforcé le muscle le plus important de tous, ton autocontrôle. Car la force émotionnelle ne naît pas dans le confort, mais dans l'inconfort. Et si chaque petite gêne n'est qu'une répétition de plus dans ton entraînement, alors, lorsque viendra la grande épreuve, tu seras bien plus préparé que tu ne l'imagines. Numéro 5, vainc la peur et la honte en reprenant le contrôle de ton esprit. La peur et la honte sont comme des chaînes invisibles. Tu ne les vois pas, mais elles conditionnent chacun de tes pas. Elles te font douter de toi-même, reculer avant même d'essayer, et cacher qui tu es par crainte d'être jugé. Le plus dangereux, c'est que bien souvent, tu ne te demandes même pas d'où elles viennent. Tu finis par croire que c'est simplement ta nature. Mais ce n'est pas vrai. La peur et la honte sont des émotions apprises, souvent construites sur de vieilles croyances qui n'ont plus rien à voir avec ta réalité actuelle. Le premier pas vers la liberté n'est pas de les fuir, mais de leur faire face. Observe calmement comment ces émotions se manifestent dans ton corps,
quelles pensées les accompagnent, à quels souvenirs ou situations elles sont liées. Tu découvriras peut-être que la peur qui te paralyse aujourd'hui est née d'un événement isolé survenu il y a des années, et que la honte que tu portes vient de schémas qui n'ont jamais été les tiens. Lorsque tu les ignores ou les réprimes, tu leur donnes plus de pouvoir. Lorsque tu les reconnais sans te juger, elles commencent à en perdre. Pratique l'auto-observation. La prochaine fois que la peur surgira face à un défi, au lieu de lutter contre elle, arrête-toi et dis-toi, je te vois. Je sais que tu es là, mais tu ne vas pas m'arrêter. Lorsque la honte essaiera de te faire baisser la tête, respire et rappelle-toi, je suis humain. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Dans le stoïcisme, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de reconnaître ses émotions et de choisir de ne pas être gouverné par elles. Cultiver l'autocompassion est essentiel. Il ne s'agit pas de te trouver des excuses, mais de te traiter avec la même bienveillance que tu offrirais à un ami cher. Si un ami ressentait ce que tu ressens, le soutiendrais-tu ou le punirais-tu? Fais donc la même chose pour toi. En appliquant cela, tu conquiers une liberté rare, celle d'agir malgré la peur, de te montrer tel que tu es même au risque d'être jugé. Tu comprends alors que les moments difficiles ne sont pas des murs, mais des portes vers une version de toi plus forte et plus authentique. La peur cesse d'être un ennemi et devient un guide qui t'indique où se trouve ta prochaine croissance. La honte n'est plus un fardeau, mais un rappel de ta vulnérabilité. Et la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle fait partie de ton humanité. Cela ne signifie pas que ces émotions vont disparaître. Cela signifie que, même présentes, elles ne tiendront plus le volant. Tu peux avancer, parler, décider et agir, même avec le cœur qui bat vite et les mains moites. Et chaque fois que tu le fais, leur pouvoir diminue. Fais l'exercice dès maintenant. Pense à quelque chose que tu évites par peur ou par honte, parler en public, dire ce que tu penses vraiment, lancer un projet, t'approcher de quelqu'un. Fais-le cette semaine. Non pas parce que tu te sens prêt, mais précisément parce que tu ne le es pas. Prouve-toi que tu peux agir sans attendre que ces émotions disparaissent. Chaque fois que tu affrontes consciemment ce que tu crains, tu réécris ton histoire intérieure. Tu apprends à ton esprit que sortir de ta zone de confort ne te détruit pas, et que t'exposer ne te fait pas perdre ta valeur. De l'autre côté de la peur et de la honte, il n'y a pas seulement la liberté. Il y a ton véritable potentiel. Tant que tu vivras conditionné par elle, tu ne sauras jamais jusqu'où tu peux aller. Regarde-les en face, reconnais-les, et avance quand même. Et quand tu le feras, tu ressentiras quelque chose qui ne s'achète pas. La certitude qu'il n'y a rien, ni en toi ni à l'extérieur, qui soit capable de t'arrêter. Numéro 6, ne lie pas ta valeur personnelle aux résultats. Si tu mesures ta valeur à travers les résultats, tu vivras prisonnier d'une montagne russe émotionnelle. Quand tu gagnes, tu te gonfles d'orgueil. Quand tu échoues, tu plonges dans le doute et l'autocritique. Et cette oscillation ne s'arrête jamais, car les résultats sont, par nature, instables. Un jour tu es au sommet, le lendemain au plus bas. Mais ta valeur ne devrait jamais fluctuer avec eux. Attacher ton estime personnelle à ce que tu accomplis, c'est comme construire une maison sur du sable. Tôt ou tard, elle s'effondre. Les résultats dépendent d'innombrables variables, dont beaucoup échappent à ton contrôle. Le marché, l'opinion des autres, des changements extérieurs soudains. Si ton identité est liée à cela, le moindre vent peut te faire tomber. Lorsque tu dissocies ta valeur des résultats, tu reprends ton pouvoir. Tu commences à mesurer ta vie par ta fidélité à tes principes, par la qualité de ton effort, par l'intégrité de tes actions. Cela ne signifie pas viser moins haut, mais te libérer de la peur paralysante de l'échec. Tu ne te définis plus par la victoire ou la défaite, mais par la manière dont tu joues le jeu. Quand tu termines un projet, ne te demande pas « ai-je gagné ou perdu ?» Demande-toi plutôt « suis-je resté fidèle à mes valeurs ? Ai-je donné le meilleur de moi-même ? Ai-je appris quelque chose qui me rendra plus fort la prochaine fois ?» Si la réponse est oui, alors tu as gagné, même si le résultat extérieur n'a pas été celui que tu espérais. Dans le stoïcisme, la valeur personnelle réside dans la vertu, pas dans le succès. La seule chose que tu contrôles réellement, ce sont tes pensées, tes choix et tes actions. Cette mentalité te protège des critiques et des jugements. Quand tu sais que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, les opinions perdent leur pouvoir de te détruire. Les succès te rendent heureux, mais ne te rendent pas arrogant. Les critiques te font réfléchir, mais ne te paralysent pas. Le changement est profond. Tu n'as plus besoin de gagner pour te sentir bien avec toi-même. Tu te sens bien parce que tu as agi en accord avec ce que tu crois. Et cette base est indestructible, parce qu'elle est entièrement sous ton contrôle. Pratique cela chaque jour. Si tu fais du sport, ne mesure pas uniquement ton progrès en kilos perdus, mais en discipline et en fidélité à l'engagement que tu as pris envers toi-même. Si tu présentes une proposition et qu'elle est refusée, ne l'évalue pas seulement par un « oui » ou un « non », mais par le sérieux, le courage et la préparation que tu y as consacrés. Avec le temps, cette mentalité construit une véritable résilience.
Tu peux perdre une entreprise, un emploi ou une opportunité, et rester debout malgré tout. Car tu comprends que cela ne diminue pas ta valeur et n'efface pas ta capacité à recommencer. Et c'est là que réside la plus grande force. Lorsque ton estime n'est pas attachée au résultat, tu oses davantage. Tu ne joues plus pour protéger ton ego, mais pour apprendre, expérimenter et grandir. La victoire devient un bonus, et la défaite un entraînement. Ainsi, tu bâtis une force intérieure qui ne dépend de rien d'extérieur. Les résultats changent, mais le caractère et les valeurs restent la fondation qui te soutient. Quand tu déconnectes ta valeur des résultats, tu cesses d'être l'esclave de l'approbation, de la peur de l'échec et de la pression extérieure. Tu vis avec plus de paix, plus de liberté et plus de courage pour avancer, parce que tu reconnais ta valeur bien au-delà de tes accomplissements. Numéro 7. Protège ta paix, pas ton orgueil. Beaucoup des batailles que tu mènes ne sont pas pour ta paix, mais pour ton ego. Et même si tu le nies, tu sais que c'est vrai. Tu discutes pour remettre les choses au clair. Tu réponds pour ne pas perdre la face. Tu passes des heures à vouloir contrôler ce que les autres pensent de toi. Mais à quel prix? Chaque fois que tu défends ton orgueil au lieu de préserver ton énergie, tu gaspilles ta force vitale pour ce qui compte le moins. L'orgueil cherche l'approbation. Il veut être reconnu, applaudi. La sagesse, elle, cherche la paix. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions ni de corriger chaque malentendu. La vérité n'a pas besoin d'un avocat désespéré. Si ce que tu es dépend de l'opinion des autres, alors tu n'es pas libre. Et si tu n'es pas libre, le moindre mot mal placé, le moindre geste mal interprété peut te voler ta tranquillité. Protéger ton énergie, c'est refuser d'entrer dans des guerres inutiles. C'est comprendre que toute provocation ne mérite pas une réponse, que toute rumeur n'a pas besoin d'être expliquée, que tout le monde n'a pas à entendre ta version de l'histoire. Parfois, le silence est ta meilleure défense. Non parce que tu manques d'arguments, mais parce que tu as des priorités. La prochaine fois que tu ressentiras l'envie de remettre quelqu'un à sa place, pose-toi cette question. Est-ce que cela me rapproche de la paix, ou est-ce que cela nourrit seulement mon ego? Gagner cette discussion m'apportera-t-il quelque chose de réel, ou juste une satisfaction passagère? 9 fois sur 10, la réponse sera « ça n'en vaut pas la peine ». Dans le stoïcisme, le véritable pouvoir réside dans le choix de ce qui mérite ta réponse. Ce qui ne contrôle pas ton attention ne contrôle pas ta vie. Ne confonds pas cela avec un manque de franchise. Ne pas répondre n'est pas abandonner, c'est se maîtriser soi-même. Celui qui n'a pas besoin de lutter n'a rien à prouver. La personne capable de rester calme face à la provocation est plus forte que celle qui crie pour s'imposer. Le calme est le signe d'un véritable contrôle intérieur. Alors, pratique-le dans les petites choses. Quand quelqu'un te critique sans raison, respire et continue ton chemin. Quand on déforme tes paroles, ne cours pas après chaque personne pour corriger. Quand un commentaire blesse ton orgueil, demande-toi s'il mérite vraiment ton énergie, ou si le silence ne dirait pas plus. Chaque fois que tu refuses d'alimenter une bataille inutile, tu préserves ton énergie pour ce qui compte vraiment, tes objectifs, ton bien-être et les personnes qui apprécient ton essence. Quand l'orgueil gouverne ta vie, tu deviens esclave de l'opinion des autres. La moindre provocation peut te manipuler comme une marionnette. Mais lorsque tu choisis de protéger ton énergie, tu deviens inatteignable. Un simple commentaire ne peut plus te contrôler ni te voler ta paix aussi facilement. Cela ne signifie pas que tu ne te défendras jamais. Cela signifie que tu choisis avec sagesse quand le faire. Certaines batailles sont nécessaires. La plupart ne le sont pas. Le défi est de reconnaître la différence et d'avoir la discipline de laisser partir celles qui ne valent rien. Avec le temps, ta paix devient de plus en plus difficile à troubler. Ce que les autres pensent ne t'empêche plus de dormir, parce que tu sais que ta valeur n'est pas négociable. Voilà l'objectif, vivre de façon à réserver ton énergie à ce qui construit, et non à ce qui détruit. Ne laisse pas l'orgueil diriger ton navire. Laisse la conscience montrer la direction. À la fin, l'approbation s'oublie. Mais la paix demeure. Et lorsque tu protèges ton énergie au-dessus de ton ego, tu as déjà gagné la bataille la plus importante, celle de ne pas te perdre toi-même. Numéro 8. Laisse ton esprit prendre le commandement. Ton esprit doit être plus fort que ton corps, plus stable que tes émotions. Tu as un corps et un esprit, mais c'est l'esprit, par sa clarté, son discernement et sa capacité de décision qui peut véritablement transformer ta vie. Lorsque tu utilises correctement cette faculté, tu exploites ce que la nature t'a donné de plus précieux. Au fond de toi, tu sais déjà ce que tu dois faire, agir, étudier, prendre soin de toi, prendre des décisions importantes. Pourtant, bien souvent, tu ne le fais pas, parce que tu laisses le corps commander. Tu décides, par exemple, de lire pendant 30 minutes, puis tu n'agis pas, parce que tu es fatigué, paresseux ou démotivé. Dans ces moments-là, pose-toi cette question, vais-je laisser cela me dominer? Chaque fois que tu cèdes, quelque chose de moindre gouverne quelque chose de plus grand. L'impulsion prend le dessus sur la conscience, et cela mène à la frustration,
au regret et au sentiment de gaspiller sa propre vie. Tu n'autorises pas ton esprit à atteindre son plein potentiel. La vérité, c'est que tu dois apprendre à faire ce que tu sais être juste, même quand tu n'en as pas envie. Le secret réside dans le renforcement de l'esprit, afin qu'il ne se plie pas aux volontés passagères ni aux fluctuations émotionnelles. Lorsque l'esprit dirige, tu agis avec clarté, intention et direction. Et lorsque tu agis ainsi, tu fais le bien pour toi-même comme pour les autres. C'est là la base de la véritable paix intérieure, vivre selon ce qui est juste, et non selon ce qui est facile. Mettre la raison au premier plan change tout. C'est comme sortir d'un tunnel sombre pour entrer dans un espace lumineux. En quelques jours de discipline et de lucidité, tu te sens comme quelqu'un qui s'est reconstruit intérieurement pendant des années. Cette transformation commence par des principes simples mais puissants, valoriser la raison, rechercher ce qui est juste et laisser l'esprit prendre le commandement. Renforce ton esprit pour qu'il mène le combat. Deviens le leader de ton corps, de tes émotions et de ta vie. C'est le premier pas vers une transformation réelle et durable. Si cette réflexion t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à poursuivre ce chemin. Ici, nous avançons ensemble, en réfléchissant, en grandissant et en construisant une force intérieure solide. Merci d'avoir pris le temps de lire.